Un système peut être soit en mouvement, soit au repos. Mais ces deux notions sont relatives. En effet, pour décrire le mouvement ou l'état de repos d'un système, on doit utiliser un référentiel. Si je prends par exemple les deux personnes, Julie et Paul, sur le scooter. Par rapport à Julie, Paul est immobile. Par contre, si moi je regarde le scooter passer en me mettant au bord de la route, Paul sera en mouvement. La trajectoire d'un point d'un système est l'ensemble des positions successives prises par ce point au cours du mouvement du système auquel il appartient. La trajectoire dépend du référentiel. Par exemple, si l'ensemble des points constitue une droite, alors on dit que la trajectoire est une rectiligne. Si l'ensemble des points constitue un cercle, alors la trajectoire est circulaire. Par contre, si l'ensemble n'est ni un cercle ni une droite, la trajectoire est curviligne. L'unité du système international de la vitesse est le mètre par seconde, mais elle s'exprime souvent en kilomètres par heure. Pour passer de l'un à l'autre, nous avons la formule qui nous dit que pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, je multiplie par 3,6 et pour passer de kilomètres par heure à mètres par seconde, je divise par 3,6. La vitesse dépend de la distance et du temps. Donc la formule est vitesse est égale à distance divisée par le temps. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une vitesse s'exprimait en mètres par seconde. Donc la distance doit être exprimée en mètres et le temps en secondes. Lorsque la vitesse est constante, on parle alors de mouvement uniforme. Tout à l'heure, j'ai parlé ici de la trajectoire rectiligne. Donc si la trajectoire est une droite et que la vitesse est constante, on parle de mouvement rectiligne uniforme. Si je rajoute une vitesse croissante, alors on dira que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Si par contre la vitesse est décroissante, on parlera de mouvement rectiligne uniformément décéléré ou encore ralenti.